prie, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche, que mes mains soient tes mains, Seigneur. C'est lui qui dirige, c'est lui qui prend le contrôle de tout, Seigneur. C'est toi. Parle à travers de moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais te dire quelque chose, toi qui es venu. Peut-être c'est la première fois que tu es venu, ou peut-être on t'a appelé ou on t'a invité. Mais sache quelque chose, que si ce soir tu es ici, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a appelé, non. Mais c'est parce que lui, il a voulu. Parce que le hasard n'existe pas avec Dieu. Mais tout est un propos de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, que si ce soir tu es ici, en train d'écouter la parole de Dieu, c'est parce que lui, il a voulu. Et ce soir, je crois de tout mon cœur, pas parce que c'est moi qui parle, parce que moi je dis tout le temps, moi je n'ai rien à te donner. Mais celui qui vit en moi, c'est le Saint-Esprit. Et lui, ce soir, il va te parler. Est-ce que tu le crois, Église? Si tu le crois, crie un fort Amen. Un fort Alléluia. Merci, Jésus. Et j'ai une question à vous poser, Église. La question que j'ai à vous poser ce soir, c'est que veux-tu être? Est-ce que tu veux être un lac artificiel? Ou est-ce que tu veux être une source d'eau vive? Une rivière d'eau vive ou un lac artificiel? Qu'est-ce que tu veux être ce soir, Église? Parce qu'il y a une différence entre être un lac artificiel et être une rivière. Un jour, je me suis approché d'un lac artificiel. C'était du côté de Lonzac, à côté de Lisignan-Corbière. Et quand je me suis approché de là-bas, de loin, je voyais un lac magnifique. Je regardais de loin, il y avait de la pelouse tout autour. Il y avait des arbres, il y avait de l'ombre. Et c'était un mois d'août. Et j'avais chaud. Et je disais à mes cousins, mes copains qui étaient avec moi, je leur disais, j'ai hâte d'arriver dans l'eau et je vais sauter sans réfléchir. Parce qu'il fait trop chaud. Alors quand je voyais ça, je me disais dans mon cœur, je vais passer une excellente journée. Il y avait des pédalos qui étaient sur l'eau, c'était magnifique. Mais là, il s'est passé quelque chose, Église. C'est que quand je me suis approché du lac, que j'ai commencé à mettre mes pieds à l'intérieur, je regardais l'eau. Et l'eau, elle était sale. L'eau était marron. Et en plus de ça, elle sentait mauvais. Alors je regardais mes pieds et je ne pouvais pas les voir. Et là je regardais autour de moi, il y avait des pêcheurs sur des rochers. Ils étaient en train de pêcher et je voyais qu'ils prenaient des gros poissons. Et je m'approche d'eux et je regardais ça. Et je regardais les poissons et je disais, est-ce qu'ils sont bons ces poissons? Vous savez ce qu'ils me répondaient? Ils me disaient non, ils ne sont pas bons ces poissons. Ils ne sont même pas comestibles parce qu'ils sont remplis de vases. Alors je regardais ce lac et je disais, Seigneur, dans ce lac en fait on ne peut rien faire. Il n'y a rien de bon dans ce lac. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement l'eau était stagnée. Et comme l'eau était stagnée, ça veut dire qu'il n'y avait pas de vie dans le lac. Il n'y avait pas la vie. L'eau était arrêtée. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des chrétiens qui sont des lacs artificiels où quand tu t'approches d'eux, quand ils te parlent, tu ressens une mauvaise odeur. Pas une odeur que tu sens avec le nez, mais tu as l'impression que quand ils te parlent, ils t'étouffent. Ça vous est jamais arrivé de parler avec quelqu'un et que dans ton cœur tu dis, Seigneur, quand est-ce qu'il va arrêter de finir de parler? Parce qu'il est en train de m'étouffer. Ça, c'est un lac artificiel. Des gens qui sont là, qui viennent à l'église et qui gardent la bénédiction
automatiquement, tu te transformes, Église, en lac artificiel. Si vous prenez de l'eau et que vous remplissez un verre d'eau et vous le laissez ici pendant un temps, je vous garantis que dans une semaine, vous ne pouvez pas le boire. Il y a une odeur. Et si tu le mets dehors, il y a tous les moustiques qui commencent à aller sur l'eau. Parce que les moustiques, vous savez ce que ça représente? Quand on va dans un lac artificiel, on voit plein de moustiques autour. Ça représente les démons, les problèmes, les difficultés. Et il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui est lac artificiel, vous pouvez le voir, il est toujours en train de critiquer. Quand il se rassemble quelque part, il voit toujours le défaut du frère ou le défaut de la sœur. Toujours en train de juger ou de pointer du doigt. En train de dire, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu il a mal prêché, t'as vu lui il avait ci, t'as vu l'autre elle a fait ça. Ça c'est un lac artificiel. Il vit dans le passé. Moi avant je faisais. Moi avant j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, et comment tu es aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui? Alors, Église, j'ai envie de te dire, est-ce que tu es un lac artificiel ou est-ce que tu veux être une source d'eau vive? Alléluia. Parce que Jésus nous a dit quelque chose. Vous savez ce qu'il nous a dit, Jésus? Jésus, il a dit, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif, mais il jaillira de son intérieur des rivières d'eau vive. Et il y a une différence. Quand il y a des rivières d'eau vive, je dis moi des rivières d'eau vive, je ne dis pas des sources d'eau vive, parce que je lis en espagnol. Et dans ma Bible, il dit, dans la traduction espagnole, elle dit des rivières d'eau vive. Alors vous savez quoi? Quand on s'approche d'une rivière, tu es à 1 kilomètre, et déjà tu peux entendre le bruit. Tu t'approches et t'entends le courant d'eau. L'eau circule. Il y a l'eau qui circule. Et quand tu t'approches, il y a comme une fraîcheur. On dirait qu'il y a comme une clim qui est là. T'as chaud et ça te rafraîchit. Et tu t'approches de l'eau et là tu vois l'eau. Elle est toute claire. Elle est belle l'eau. Elle est tellement belle que tu as envie de la boire. C'est ça être une rivière d'eau vive. Les gens ils ont envie de boire quand ils t'écoutent nous parler. C'est ça la rivière. Voilà pourquoi Jésus a pris l'exemple de la rivière d'eau vive. Parce que la rivière, en fait, quand on regarde bien, on dirait vraiment un chrétien, une vie chrétienne. Parce que la rivière, elle est alimentée de quelque part. Vous savez d'où? Elle est alimentée des auteurs. Et le chrétien doit être alimenté des auteurs. C'est ça la rivière. Et vous savez ce qu'elle fait de plus la rivière? Elle se jette quelque part. Elle se jette dans la mer. Et vous savez ce que ça représente, la mer? Ça représente le monde. Le chrétien et la chrétienne, nous sommes faits, nous sommes créés pour être des lumières dans ce monde, pour aller dehors et pour pouvoir donner cette lumière qu'on a reçue. Alléluia. Et ce soir, je veux t'encourager à être cette rivière d'eau vive dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et quand je lisais ça, je disais, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi tu dis une rivière d'eau vive? Et le Seigneur me parlait, il me faisait voir tout ce que je suis en train de vous dire. Et là, il me fait rappeler qu'un jour, j'étais devant une rivière et c'était le temps de la sécheresse. Et là, quand je me suis approché, il y avait sur les rochers une marque d'eau. Que l'année dernière, où il y a 2-3 ans, l'eau elle était plus haute. Et là, comme il y avait la sécheresse, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et je regardais cette rivière. Elle avait quelque chose de particulier. Vous savez ce qu'elle avait de particulier? C'est que même si elle avait peu d'eau, elle était toujours en train de circuler. Je regardais l'eau, je dis, Seigneur, elle n'a pas beaucoup d'eau, mais elle donne tout le temps. C'est pour ça que Jésus nous a dit d'être comme des rivières d'eau vive. Parce que même si des fois c'est difficile, cette rivière-là était en sécheresse, mais il y avait quelque chose de particulier. C'est que même si j'ai pas beaucoup, même si j'ai peu, eh bien ma nature, moi, c'est de donner. Je donne. Même si j'ai pas beaucoup, je donne. Et cette rivière-là était en sécheresse et elle donnait.
C'est pour ça que Jésus nous a dit d'être ces rivières d'eau vive. Mais des fois, c'est dur de donner. Adrien, c'est dur des fois de donner quand on est fatigué. Des fois, c'est dur. On est comme cette rivière et on n'a plus de force. On n'a plus rien à donner. Mais la Bible nous dit quelque chose. Que Jésus était en train de marcher. Et ça faisait plus de 3 jours qu'il marchait. Et il y avait une grande foule qui le suivait. Et là, la Bible nous dit que Jésus regarde ses disciples et la foule. Et là, la Bible nous dit que ça faisait 3 jours qu'ils ne avaient pas mangé encore. Et là, Jésus, il commence à avoir de la compassion pour le peuple. Et il dit à ses disciples, donnez-leur à manger. On va leur donner à manger. Mais ils ne savaient rien. Et là, il passe un enfant avec 5 pains et 2 poissons. Et là, il commence à prendre les pains et il commence à les bénir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les disciples, eux, ils étaient là. Et là, Jésus les regarde, il dit, maintenant, prenez ces pains et donnez-leur à manger. Mais moi, j'imagine, je voudrais que vous imaginez un peu. Il y avait plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ils n'étaient que 12. Vous imaginez le travail? Ils étaient là. Et moi, je les imagine. Parce que moi, j'aime beaucoup manger. J'aime manger, Église. Alors, j'imagine qu'ils étaient là. Et qu'ils devaient se dire, nous aussi, ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. Nous aussi, on a marché, on est fatigué. Et on a faim. Et j'en suis sûr qu'ils prenaient le panier et ils commençaient à passer. 5000 personnes, c'est long. Sans compter les femmes et les enfants. Et ils donnaient à manger. Et moi, j'en suis sûr que Jean, le plus jeune, il devait parler à Pierre, il devait dire Pierre. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est moi qui l'imagine. J'en suis sûr qu'il devait dire Pierre, tu crois qu'il en restera pour nous? Parce que j'ai faim. Mais Pierre, j'en suis sûr qu'il devait dire non, allez, donne à manger. Parce que nous sommes des disciples. Et des disciples, ils doivent obéir. Des disciples, ils doivent toujours donner en tout temps. Même si tu as faim, même si tu as besoin, donne. Et eux, ils étaient en train de donner. Et là, la Bible qui dit qu'il nourrit les 5000 personnes. Et une fois qu'il nourrit les 5000 personnes, les enfants, les femmes, la Bible nous dit quelque chose. Qu'il resta du pain et du poisson. Vous savez combien de pain et de poisson il est resté? 12 corbeilles. Combien ils étaient les disciples? 12. Ils étaient 12. Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est parce que quand tu donnes, la Bible dit que quand tu donnes, tu recevras. C'est en donnant que nous recevons. C'est en arrosant que nous sommes arrosés. Plus tu vas donner et plus tu vas recevoir. Mais il faut donner avec le cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, Église, il est temps de se réveiller et d'aller dans ce monde et de pouvoir donner ce qu'il y a dans notre cœur et de ne pas le garder. Parce que si tu le gardes, tu te transformes en lac artificiel. Et vous voulez que je vous dise c'est quoi le lac artificiel? Eh bien, ça te met des angoisses. Tu n'arrives pas à dormir le soir. Tu n'es pas bien. Parce que tu n'es pas fait pour garder. Tu es fait pour donner dans le nom de Jésus. Et la Bible nous parle d'une autre histoire, alléluia. Et je vais laisser la place à la prière après, je ne veux pas être long. La Bible nous parle d'une veuve. Il y a une veuve, et la Bible dit qu'elle vient de perdre son mari. Et là, il y a des créanciers qui s'approchent. Et les créanciers, vous savez ce que ça représente? Ça représente les huissiers de l'époque. Et là, les créanciers arrivent. Et ils veulent prendre ses 2 enfants pour esclavage. Parce que son mari devait une petite dette. Alors ils veulent prendre ses enfants en esclavage. Et là cette femme est en train de paniquer. Parce qu'elle n'avait rien. Elle n'avait pas pour payer. Et là elle dit qu'elle commence à crier. Et quand elle crie, elle voit le prophète Élisée. Et Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, mais écoute, les créanciers veulent prendre mes enfants. Et j'ai aucune solution. Et là, Élisée lui dit quelque chose. Qu'est-ce que tu as chez toi? Et elle lui dit, j'ai une petite carafe avec un peu d'huile. Alors Élisée lui dit, va chez toi. Va prendre tous les vases de tes voisins. Va prendre tous les vases le plus que tu peux. Et remplis-les. Et la Bible nous dit que cette femme, cette veuve était là. Et à chaque fois qu'elle remplissait un vase, le vase se remplissait.
Elle prenait un autre vase, elle le remplissait. Et elle remplissait tous les vases. Il y avait beaucoup de vases. Et la Bible dit que l'huile ne cessa de couler. L'huile était toujours là. Avec un vase, elle remplissait des milliers de vases. Elle remplissait des milliers de vases. Et vous savez quoi? L'huile représente la bénédiction. L'huile représente l'onction. Mais vous savez quand est-ce que l'huile a cessé de couler? Tout simplement quand il n'y avait plus de vase. Dès qu'elle a arrêté de donner, ça s'est arrêté de couler. C'est comme si à chaque fois qu'on arrête de donner, la bénédiction s'arrête. Dès qu'elle a arrêté de donner, l'huile s'est arrêtée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ces vases-là, vous savez ce que ça représente? Ça représente les personnes. Ça représente l'humanité. Et nous, on a l'onction du Saint-Esprit. Alors si tu veux être renouvelé, Église, il faut qu'on aille dans ce monde, dans cette ville, dans le nom de Jésus-Christ, et qu'on commence à inonder, qu'on commence à donner, alléluia, parce que Dieu t'a créé pour que tu puisses donner dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est notre nature. C'est notre nature de donner. Nous sommes créés pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tant aimé qu'il a donné. Il a donné. Il a donné son Fils unique. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que lui, il a décidé de donner. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, Église, mon message, c'est de t'activer. Comment elle s'appelle cette ville? Nice. Il faut que Nice soit pour Jésus. Mais Jésus a besoin de vous. Vous devez être ses témoins. Vous devez être ses lumières. Est-ce que ce soir tu veux être cette lumière? Peut-être tu te sens lac artificiel. Il n'y a pas de honte à être un lac artificiel. Moi je l'étais aussi un lac artificiel. Mais vous savez pourquoi on dit lac artificiel? Parce que tout simplement, parce que c'est l'homme qui a créé ce lac. Vous savez comment on crée un lac artificiel? Les hommes arrivent et ils mettent un barrage pour que l'eau ne passe plus. Et là, ça crée un lac artificiel. Mais j'ai une solution pour toi. Peut-être les problèmes de la vie. Peut-être la religion. Peut-être les hommes t'ont accusé. Peut-être on a dit plusieurs choses de toi. Et tu as le cœur et l'âme blessés. Et ça a formé comme un barrage dans ton cœur. Mais aujourd'hui, ici dans ce lieu, je le crois de tout mon cœur, qu'aujourd'hui le barrage va être brisé dans le nom de Jésus. Il va être brisé. Et tu vas être cette bénédiction que Dieu a dit dans sa parole. Oui, quand tu iras chez toi, ceux de tes alentours, ta famille, diront que cette personne a changé. Cette personne a quelque chose de particulier. Elle n'est plus comme avant. Il y a quelque chose de bizarre, je ne comprends pas. C'est parce que le lac a été brisé dans le nom de Jésus. Oui, c'est le lac de la religion que je veux briser, dans le nom puissant de Jésus. Alors Église, je ne veux pas aller plus loin. Mais ce que je veux faire, c'est prier pour vous. Alors levez-vous tous ensemble et on va prier. Amen. Je vais demander à la louange, alléluia.